Salut à tous, bienvenue dans le Recap Sport. Dans cet épisode, nous allons parler du match des étalons. Nous allons parler de danse, nous allons parler avec des consultants, donc restez connectés. Cet épisode a été sponsorisé par le community manager de la primature. Générique. Burkinabé de tout âge et de tout bord, l'heure de la victoire a sonné. Alors tous ensemble comme un seul homme pour la victoire. Aujourd'hui, nous sommes à Gauthier Gym, la référence en termes de remise en forme, en termes d'activité sportive. Il n'y a pas mieux à Ouagadougou. Dans le débrief, en ce qui concerne la performance des étalons, j'ai vu des étalons pas très rassurants, surtout en défense, à l'image de Steve Yago. Le temps que je prenne la télécommande pour augmenter le son, il prend un carton jaune pour tentative d'assassinat sur un Camerounais. La sortie hasardeuse de Hervé Kofi, évidemment les deux pénaltys. Nous avons été malchanceux. Généralement, je ne parle pas des arbitres ni de leurs décisions. Mais il faut avouer que cet arbitre avait quand même la main facile. C'est un distributeur automatique de cartons. Vous trouvez que celui-là il n'a pas été bon, c'est que vous n'avez pas vu le match Tunisie-Mali. J'ai vu un Bertrand Traoré, leader technique de l'équipe, volontaire, généreux dans les efforts, un Bertrand qui défend. Il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui n'est pas en jambes, qui n'a pas eu énormément de temps de jeu ces derniers mois, qui revient de blessure. Si on prend tout ça en compte, il a fait une performance correcte. Bertrand Traoré ne jouera pas le match de jeudi parce qu'il a le Covid. On lui souhaite bon rétablissement. On espère que tu rejoindras le groupe très bientôt. Courage à toi, champion. Nous sommes une équipe capable de faire du jeu. Nous sommes une équipe capable de construire intelligemment. On l'a vu pendant le match. On a été dominé, certes, mais on a vu aussi des bonnes choses. Il faudrait plus de vitesse dans la transmission. Il faudrait plus de tentatives de loin. Gustave Sangaré, qui est le buteur des étalons, je pense qu'il peut frapper de loin. Tenter. Ça va payer. Nous gardons espoir. Dans notre rubrique découverte, nous allons parler de danse. Et à ce propos, j'ai une question pour vous. La danse, c'est un sport ou un art? C'est une question qui mérite d'être posée au bac de philo. Je vous propose de regarder ce petit extrait de Monsieur Kofi. Et on se reprend juste après. Il y a la grand-mère qui m'appelait Bleuchi en langue, qui veut dire le silence. Et c'est un nom, je dirais, c'est un nom qui me parle beaucoup. Et c'est maintenant que j'arrive vraiment à comprendre le sens de ce mot. Voilà, Bleuchi Enyale. Tout simplement, le silence, l'observation, l'écoute t'amènera loin. À la question, est-ce que la danse est un art ou un sport? Je dirais qu'il y a clairement des artistes parmi les sportifs. Et il y a des sportifs parmi les artistes. Kofi et Gansoré seront en représentation le 15 janvier et le 16 janvier, samedi et dimanche, au CDC La Termitière pour 2 solos à 20h. Entrée libre et gratuite, donc vous êtes invités. Pour le challenge Myria, le record de Israël Mano tient toujours. Surtout n'ayez pas peur. Tentez votre chance. C'est vrai qu'il est champion du monde, mais ne soyez pas intimidés par lui. Aujourd'hui, pour notre spécial Cannes, nous allons rencontrer Koulio, animateur radio-télé, grand fan des étalons. On a été déçus que le Burkina Faso perde son premier match. Mais comme on le dit, lorsqu'on croit le pays organisateur, c'est pas du tout facile. Et le combat est encore long parce qu'il nous reste encore quelques matchs jusqu'à la finale. Que le Burkina Faso nous ramène et la Coupe d'Afrique. Mais pour nous ramener la Coupe d'Afrique, il faut une équipe. Et lorsqu'on regarde le Burkina Faso jouer, lorsqu'on a vu le Burkina Faso jouer face au Cameroun, j'ai vu que le Burkina Faso a une équipe collective avec des très bons joueurs, des joueurs de qualité. Mais c'est un travail qui a été fait parce que n'oubliez pas que le Burkina Faso n'a pas participé à la dernière CAN, si j'ai bonne mémoire. Donc ça a permis au Burkina Faso de reconstruire une nouvelle équipe. Et c'est cette nouvelle équipe-là, aujourd'hui, qui est en train de faire sensation. On a vu pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde où le Burkina Faso a causé d'énormes problèmes à l'Algérie. Voilà, donc on dit que le Burkina Faso, c'est une équipe montante. C'est les jeunes joueurs qui ont envie de jouer au football. C'est les jeunes joueurs qui ont envie de démontrer aux yeux du monde qu'au Burkina Faso, on pratique le football. Et il y a des talents au Burkina Faso. Que les équipes seront fair play. On espère que les supporters aussi seront fair play. Quoi qu'on dise, c'est la fête du football, ce n'est pas la guerre.
du football africain, mais c'est la fête du football africain que le meilleur gagne. Et déjà, mon pronostic, le Burkina Faso va gagner par le score de 2-0. Fulio, c'est une source intarissable de savoir footballistique. Vous le retrouverez tout au long de cette CAN aussi avec des analyses pointues. Retrouvons aussi notre spécialiste vedette, Harold. Il y avait beaucoup de combativité, mais cette combativité a été en défaveur des étalons, vu que ça a occasionné 2 pénaltys. Je pense que la stratégie du coach était de mettre de l'impact. Cet impact a été mis, mais pas dans les bonnes surfaces. Nous avons vu le Cap-Vert jouer contre l'Éthiopie. Ce n'est pas une équipe qui a trop d'ascendant sur son adversaire. Et nous sommes favoris, il ne faut pas le cacher. Comme pronostic, je peux dire que nous allons gagner ce soir 2-0. Comme message, mon message pour les étalons, c'est que nous sommes 22 millions à les supporter. Déjà, c'est pas facile, c'est une grosse pression. Et deuxièmement, il faut qu'ils se rappellent qu'au Burkina ici, il y a plus de 1 million de personnes qui depuis bientôt 3-4 ans n'ont plus droit au sourire. Ne sourient plus parce qu'ils ont tout perdu. Ils ont perdu les efforts d'une vie, de toute une vie. C'est mon dernier message pour les étalons. Avec la VAR, nous sommes allés fouiller dans l'histoire et il s'avère que le 25 janvier 2013, le Burkina a battu l'Éthiopie 3-0. Et le 14 novembre 2017, le Burkina a battu le Cap-Vert 4-0. Nous avons gagné nos dernières confrontations avec l'Éthiopie et le Cap-Vert. Donc il y a des raisons pour rester optimiste. Merci à Gauthier Jim de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à Ramal Slamez. Merci à tous ceux qui nous ont donné de la force et tous ceux qui continuent de nous soutenir. Nous croyons aux étalons. Nous pensons que nous allons aller loin. Merci et à la prochaine. Burkinabé de tout âge et de tout bord, l'ère de la victoire a sonné. Alors tous ensemble comme un seul homme pour la victoire.